maman n'est pas partie en voyage d'affaires. Au lieu de cela, elle était enfermée sous le lit. Lorsque la police est venue vérifier, elle a fait une découverte choquante. Bonjour à tous, profitez de ces moments de calme en regardant. L'école élémentaire Saint-Maries Academy of Peace était nichée dans une petite ville près de Santa Fe, une communauté très unie où tout le monde se connaissait. L'atmosphère était généralement paisible et sereine, mais ce matin a apporté un changement effrayant. Lucie n'a pas autant souri ces derniers temps, murmura Ava, la surveillante du petit déjeuner, alors qu'Hélène entrait dans la salle des professeurs. Aujourd'hui, Lucie était venue seule à l'école, sans sa mère. Avez-vous vu ses yeux? Ava ajouta doucement. Hélène hocha la tête pensivement. Je l'ai fait, a-t-elle répondu. Tu te souviens de la semaine dernière, quand la main de Lucie était enflée? Elle a dit qu'elle était tombée. Ouais, je m'en souviens, répondit Ava avec hésitation. Pensez-vous que quelque chose ne va pas? Hélène jeta un coup d'œil par la fenêtre, où Lucie était assise tranquillement en classe, absorbée par son dessin. Je ne suis pas encore sûre, a admis Hélène, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va vraiment pas. À midi, pendant le temps libre de dessin, Hélène s'est assise à côté de Lucie et lui a demandé gentiment « Qu'est-ce que tu dessines ?» La douce réponse de Lucie arrêta Hélène froidement. Moi et maman avant qu'elle ne soit enfermée. Le mot « enfermée » flottait lourdement dans l'air. Qui a été enfermé? Demanda Hélène, mais la jeune fille resta silencieuse, son crayon bougeant régulièrement tandis qu'elle dessinait une pièce sombre. Il y avait un lit, et en dessous, une femme recroquevillée. Lucie, peux-tu me dire où est ta mère? Hélène a demandé à nouveau. La fille murmura, maman est enfermée sous le lit. Le cœur d'Hélène se serra. Qui a enfermé ta mère? Lucie ne dit rien, mais prit un crayon noir et ombra l'espace entourant sa photo. Troublée, Hélène se leva et sortit de la classe. Sortant son téléphone, elle appela « Mademoiselle Bianca, c'est Hélène. Je dois vous parler, ainsi qu'au directeur, immédiatement. » Dans le bureau, la directrice Teresa et la coordonnatrice des services aux étudiants, Bianca, ont échangé des regards inquiets pendant qu'Hélène racontait ce qu'elle avait entendu. « Tu es sûre que la fille n'invente pas ça? » demanda prudemment Teresa. « J'enseigne à Lucie depuis le début de l'année, » répondit fermement Hélène. C'est une enfant douce et bien élevée, très proche de sa mère, mais ces derniers jours, elle a radicalement changé. Bianca a proposé une explication possible. Peut-être qu'elle a vu un film d'horreur ou qu'elle a fait un cauchemar. Hélène secoua la tête. Non. Hier, elle a dit que sa mère était en voyage d'affaires. Aujourd'hui, elle dit que sa mère est enfermée sous le lit. Elle a vraiment peur et tremble. La directrice Teresa soupira profondément. Très bien. Nous appellerons les policiers de l'État. Mieux vaut prévenir que guérir. Cet après-midi-là, 2 policiers sont arrivés à l'école. L'un d'eux était grand, nommé Sam, l'autre était plus petit, nommé Karl. Hélène les conduisit à Lucie. « Salut, Lucie, dit doucement Sam, je m'appelle Sam et voici Karl. Nous sommes là pour assurer votre sécurité. » Lucie recula, serrant dans ses bras un ours en peluche usé. Hélène s'assit à côté d'elle, lui tenant doucement la main. « Lucie, peux-tu nous parler du dessin que tu as dessiné aujourd'hui ?» demanda-t-elle doucement. Après un moment de silence, Lucie murmura, « Ma maman est à la maison, mais elle n'a pas parlé depuis des jours. Elle est sous le lit. Elle n'a rien mangé. » Karl demanda doucement, « Qui a mis ta maman sous le lit ?» Lucie secoua la tête. « Je ne sais pas. Quand je me suis réveillée, elle était déjà là. » Sam échangea un regard inquiet avec Hélène, puis se tourna vers le directeur. « Nous avons besoin de l'adresse de son domicile. » Teresa a fourni l'information, Claire Moral habite au 12 Olive Street. C'est une mère célibataire qui travaille dans l'import-export chez Garcia Logistique. Sam a noté les détails. Merci. Nous y allons maintenant. Karl se pencha vers Lucie. Voudriez-vous rester ici avec Madame Hélène? Nous irons chercher votre mère. Lucie hocha la tête, les larmes aux yeux. Sur le chemin de l'appartement, Sam a appelé le service. La confirmation est revenue, Claire Moral était absente du travail depuis 3 jours sans préavis. L'entreprise avait essayé de la joindre sans réponse. Karl fronça les sourcils. 3 jours, et un enfant de 6 ans est parti seul à la maison. Le bâtiment se trouvait tranquillement au coin d'une rue.
À leur arrivée, la porte était verrouillée. Sam a sonné. Aucune réponse. Il essaya la poignée de porte, elle était sécurisée de l'extérieur par un cadenas. Ce n'est pas bien, marmonna Sam. Carl frappa bruyamment. Soldat d'État. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Un léger pas résonna, puis le silence. Lucie, c'est Carl, appela Samedi soudain, un déclic, la porte s'ouvrit en grinçant. Lucie se tenait là, serrant son ours en peluche, la peur gravée sur son visage. Avez-vous verrouillé la porte de l'intérieur? Demanda Carl. Lucie secoua la tête. Non, je l'ai ouvert seulement quand tu as appelé. L'appartement était froid et sombre. Sam alluma sa lampe torche et scruta attentivement la pièce. Il n'y avait aucune trace de lutte. L'endroit était propre, mais vide. Carl a vérifié le réfrigérateur. Il était vide, à l'exception d'un carton de lait à moitié fini et de quelques pains moisis. Lucie montra la chambre. Maman est là. Sam s'agenouilla et éclaira la lampe de poche sous le lit. Oh mon Dieu! Claire était recroquevillée en dessous, les bras et les jambes liés avec des bandes de tissu, un chiffon fourré dans la bouche. Ses yeux s'ouvrirent à peine, son corps tremblant de faiblesse. Carl, appelle une ambulance maintenant. Ordonna Sam. Doucement, Sam sortit Claire de dessous le lit. Elle murmura d'une voix rauque, Lucie, où est mon bébé? Elle est en sécurité. Ne vous inquiétez pas, répondit doucement Lucie. Lucie se tenait à proximité, les larmes coulant sur son visage en voyant sa mère. Maman. Claire réussit à esquisser un faible sourire et tendit une main tremblante. Je suis là. Maman est là. Sam vérifia son pouls. Elle a toujours un pouls, mais il est faible. L'ambulance est en route. Accrochez-vous. Sam posa soigneusement Claire sur le côté, la couvrant d'une serviette de la salle de bain. Carl a couru en bas pour rencontrer les ambulanciers. Lucie était assise par terre, serrant son ours en peluche dans ses bras, les yeux rivés sur sa mère. Maman ne va pas mourir, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Non, ma chérie, la rassura Hélène. Ta maman va s'en sortir. Elle est très forte. Les lèvres de Claire remuèrent légèrement, émettant un son peu clair. Sam se pencha plus près. Qu'est-ce que vous avez dit? Un homme est entré dans la maison il y a 3 jours. Quel homme? Vous souvenez-vous de son visage? Demanda Sam avec urgence. Claire ferma les yeux, haletant faiblement. Se tournant vers Lucie, Sam demanda, es-tu seule à la maison ces derniers jours? Lucie hocha la tête. Je ne suis pas allée à l'école parce que personne ne pouvait m'y emmener. Je mangeais du pain et buvais de l'eau du robinet. Sam hésita. Aviez-vous peur? Lucie n'a pas répondu. Elle serra juste plus fort son ours en peluche et s'appuya contre le mur. Quelques instants plus tard, Carl revint avec 2 ambulanciers et une civière. Une femme aux cheveux bouclés, portant un badge sur lequel était écrit « James », s'agenouilla près de Claire et lui parla doucement. « Claire, tu m'entends? Je suis Alyssa. On t'emmène à l'hôpital. » Claire fit un léger signe de tête. Alyssa regarda Sam, elle est gravement déshydratée et présente des écorchures aux poignets et aux chevilles, mais aucune blessure interne apparente. Nous devrons faire d'autres tests. Merci, dit Sam. Alors qu'il déroulait la civière, Lucie essaya de la suivre, mais Hélène, qui venait d'arriver, enroula ses bras autour de la jeune fille. C'est bon, chérie. Maman va juste à l'hôpital. Je vais rester avec toi. Lucie s'est effondrée, a pleuré et a crié, maman, n'y va plus. Hélène la serra contre elle, lui murmurant du réconfort. Carl dit doucement, nous allons affecter un officier pour garder sa mère à l'hôpital. Sam hocha la tête. Nous devons fermer cet appartement immédiatement. 1 heure plus tard, l'équipe médico-légale est arrivée. Sam et Carl ont commencé à examiner la scène aux côtés du technicien en scène de crime Jack Morgan. Sam se tourna vers Hélène. Savez-vous qui pourrait avoir une clé de rechange pour cet appartement? Peut-être le gérant de l'immeuble, répondit Hélène. Le gérant, un homme d'une 50aine d'années du nom de Frank Nelson, a remis une clé. Cette clé est conservée dans le coffre-fort du bureau, mais il y a quelques mois, Claire en a donné une copie à un voisin nommé Thomas. Ils semblaient proches. Je pensais qu'ils étaient cousins ou quelque chose du genre, a déclaré Hélène. Thomas qui? Demanda Carl.
Thomas Reed, répondit Hélène. Il habite au 3e étage, appartement 3B. Un gars sympa. Aide les gens. Emmène parfois Lucie au parc quand sa mère est occupée. Carl échangea un regard avec Sam. Est-ce qu'il vit toujours ici? Oui, confirma Hélène. Je l'ai vu hier sur le parking. Merci, monsieur Nelson, dit Sam. Pendant ce temps, dans la chambre, Jack Morgan s'accroupit soigneusement sous le lit, photographiant méthodiquement, mesurant les taches et collectant des échantillons de fibres. Ces bandes de tissu n'étaient pas des articles ménagers ordinaires, ils semblaient avoir été délibérément découpés dans un drap. Sam hocha la tête pensivement, reconnaissant la nature intentionnelle de la scène du crime. Morgan désigna de légères traces de traînées sur le sol. On dirait que Claire a été traînée hors du salon, observa-t-il doucement. Aucun son. Personne n'a rien entendu? Demanda Carl en secouant la tête avec incrédulité. C'est étrange. Jack brandit un petit sac Ziploc contenant un morceau de papier froissé qu'il avait trouvé sous le lit. Sam le déplia soigneusement. Le message manuscrit, griffonné au crayon, disait « Lucie, ne pleure pas. Je suis toujours là. N'ouvre la porte à personne. » Hélène se mordit la lèvre, le poids de la note s'installant. Même lorsqu'elle était attachée, elle avait essayé de protéger sa fille. « Mademoiselle Hélène, connaissez-vous Thomas » demanda doucement samedi. Hélène hocha la tête. « Il est venu chercher Lucie plusieurs fois » expliqua-t-elle. Claire ajouta « Il m'aidait pour la plomberie, l'électricité et les petits travaux dans l'appartement, mais je ne l'ai jamais appelé mon petit ami. » Carl a examiné les images de sécurité du couloir fournies par la direction de l'immeuble. Il y a des images d'il y a 3 nuits. À 23h18, Thomas apparaît, ouvre la porte avec une clé, raconte-t-il. Sam fronça les sourcils, concentré. Claire a dit qu'elle avait été attaquée dans son sommeil, donc il a dû entrer avec une clé, l'attaquer, puis partir. Hélène frissonna. Et pendant 3 jours, il n'est pas revenu. Nous allons enquêter plus en profondeur, a assuré samedi. Se levant, il dit, allons à l'appartement 3B. Lorsqu'ils frappèrent, Thomas ouvrit la porte. Il avait la quarantaine, les cheveux bien coiffés et portait un pull gris. Il sourit poliment. Bonsoir, officier. Quelque chose ne va pas? Nous aimerions vous parler de Claire Moral, commença samedi. L'expression de Thomas vacilla brièvement mais redevint calme. Est-ce que quelque chose ne va pas chez elle? Elle a été retrouvée attachée sous son lit, dit clairement Sam. Vous étiez la dernière personne connue à entrer dans l'appartement au cours des 3 derniers jours. Thomas cligna des yeux, l'air interloqué. Je suis juste venu voir comment elle allait. Elle n'a pas ouvert, alors je me suis inquiété et je suis entré. Je n'ai vu personne, alors je suis parti. Tu n'as pas appelé la police? Demanda Sam en le scrutant. Je pensais qu'elle était peut-être allée quelque part. Je ne voulais pas empiéter sur sa vie privée. Le regard de Sam se durcit. Nous avons besoin que vous nous accompagniez au poste pour faire une déposition. Thomas hocha la tête, mais ses mains tremblaient légèrement en partant. Pendant ce temps, Hélène restait debout devant la porte de l'appartement de Claire. Lucie avait été emmenée dans un centre d'accueil temporaire par une assistante sociale. Ava arriva, portant un sac de vêtements pour la jeune fille. Je lui ai aussi apporté des cahiers de dessin, dit doucement Ava. Elle adore dessiner. Hélène hocha la tête avec gratitude. Merci, Ava. Je suis toujours sous le choc. Ava regarda autour de l'appartement vide. Si vous ne l'aviez pas remarqué à temps, nous n'aurions peut-être pas Claire avec nous aujourd'hui. Hélène serra les poings. Elle s'est battue si dur, 3 jours sous ce lit, juste pour s'assurer que Lucie ne serait pas blessée. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat local, une lumière blanche et brillante éclairait une table en métal froid. Thomas était assis en face de Sam et d'une enquêtrice nommée Irene Carter. Elle semblait avoir environ 35 ans, avec des yeux perçants et des cheveux bruns soigneusement attachés. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» demanda Sam. « Je te l'ai déjà dit. J'étais juste inquiet pour Claire et Lucie. J'avais une clé de rechange, alors je suis allé vérifier, répondit Thomas. Irène a ouvert un dossier. Il y a 3 nuits, vous êtes apparu dans le couloir du 4e étage à 23h18. La caméra l'a clairement capté. Vous êtes entré dans l'appartement. Personne ne vous a vu sortir. Peut-être que je suis parti quand l'appareil photo était flou, proposa faiblement Thomas. Sam fronça les sourcils.
Combien de temps êtes-vous resté dans l'appartement? Juste quelques minutes. Irène pencha la tête. Et pendant ces quelques minutes, Claire a été assommée, ligotée, poussée sous le lit, et tu es sorti comme si de rien n'était. Thomas resta silencieux. Sam se pencha en avant, la voix basse et ferme. Claire a repris connaissance après 3 jours d'immobilisation, et la première chose qu'elle a dite a été votre nom ou que vous êtes entré dans la maison tard dans la nuit. Thomas déglutit nerveusement. Elle ment. Peut-être qu'elle est confuse. Irène eut un léger sourire narquois. Claire n'a pas été surprise lorsqu'elle s'est souvenue que tu lui avais dit un jour, on est une famille maintenant, n'est-ce pas? Thomas grimaça. Je tenais juste à elle. Nous étions voisins proches. Sam posa sur la table un document imprimé, un vieux dossier médical. Vous avez suivi un traitement psychologique en 2015 pour un trouble obsessionnel de l'attachement, le genre de trouble dans lequel vous croyez que quelqu'un vous aime même si ce n'est pas le cas. Et ce n'était pas votre première fois. Thomas se détourna. Je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste garder ma famille. Irène a claqué sa main sur la table. La famille? En enfermant une femme sous un lit et en laissant un enfant de 6 ans seul pendant 3 jours sans nourriture? Thomas marmonna, Claire avait l'intention de s'éloigner. Elle n'a rien dit, mais je savais qu'elle m'évitait. Je devais faire quelque chose. Sam échangea un regard avec Irène, puis se leva. Tenez-le pendant 48 heures. Appelez le défenseur public. Au centre médical Merci, Claire recevait des perfusions intraveineuses. Ses mains tremblaient encore, ses yeux étaient meurtris, mais son esprit était alerte. Lucie avait eu droit à une courte visite et dormait maintenant dans les bras d'Hélène. Claire, je suis Irene Carter, enquêtrice. Pouvez-vous nous dire ce dont vous vous souvenez? Demanda doucement Irene. Claire hocha faiblement la tête. Je dormais cette nuit-là. J'ai entendu la serrure tourner. J'ai cru que j'avais oublié de verrouiller la porte. Alors que je m'asseyais, j'ai été frappé à la tête. Je me suis évanoui. Irène a pris des notes. Avez-vous vu clairement le visage de l'agresseur? Juste un aperçu, mais je suis sûr que c'était Thomas. Il avait une eau de Cologne très distincte. Je l'avais déjà senti quand il était venu réparer le robinet. Il était venu dans ton appartement plusieurs fois. Oui. Au début, je pensais qu'il était juste gentil. Il m'aidait à faire les courses et récupérer Lucie quand j'étais coincé dans les embouteillages. Mais dernièrement, il a commencé à se comporter bizarrement. Étrange en quoi? Envoyer des fleurs sans nom. Frapper tard le soir juste pour demander « As-tu bien dormi ?» Et la dernière fois, il a dit « Nous n'avons besoin de personne d'autre, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que je voulais juste être voisin. Après cela, j'ai fait très attention à verrouiller la porte. Est-ce qu'il t'a déjà menacé? Pas directement, mais je ne me sentais pas en sécurité. Irène hocha la tête. Il est en détention. Nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. Claire regarda sa fille. Lucie va bien? Hélène a répondu, elle mange encore. Mais la nuit dernière, elle s'est réveillée 3 fois après des cauchemars. Claire serra fermement la main d'Hélène. Merci. Sans toi, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé, à ma fille et à moi. Hélène lui fit un doux sourire. Lucie est une petite fille forte. Et toi aussi. Au poste de police, Sam a répondu à un appel de Bianca, la coordinatrice de l'Académie Saint-Marie. Nous avons contacté les parents d'autres élèves, a rapporté Bianca. Une mère nommée Abigail a dit qu'elle avait vu une fois Thomas emmener Lucie au parc sans sa mère. Y a-t-il des preuves? Elle a une photo. Elle date du week-end dernier. Claire ne le savait pas. Sam soupira. On rassemble plus de preuves. Il nie toujours tout. Bianca hésita. Pensez-vous que la police pourrait organiser un événement de sensibilisation à l'école sur la prudence avec les étrangers, afin de mieux protéger les élèves et les enseignants? Je parlerai au département de l'éducation, lui assura Sam. Merci. Plus tard, Ava a rencontré Hélène dans la salle des professeurs. Hélène, ça va? Demanda Ava. Pas vraiment, a admis Hélène. Rien que de penser à Claire coincée sous ce lit pendant 3 jours. C'est suffocant. Ava s'assit à côté d'elle. Est-ce que Lucie a dit quelque chose? Elle a toujours peur. Quand je lui ai demandé si elle voulait revoir Thomas,
elle a simplement secoué la tête et a serré son ours en peluche dans ses bras. Ava soupira. J'ai vu Thomas plusieurs fois à l'épicerie. Il était poli, savait parler. On ne s'en douterait jamais. Hélène était silencieuse. C'est ce qui fait peur. Les gens dangereux n'ont pas toujours l'air dangereux. Dans la salle d'épreuve, Sam se tenait aux côtés d'Irène et Morgane. Nous avons des échantillons de cheveux trouvés sous le lit correspondant à l'ADN de Thomas, a déclaré Sam, des traces de sueur sur les reliures en tissu. Les images de la caméra confirment la chronologie, ainsi que le témoignage de Claire. Irène hocha la tête. Quoi d'autre? Morgane a sorti un disque dur. La surveillance interne du bâtiment montre Thomas dans le couloir du 3e étage la nuit précédente. Il est resté devant la porte de Claire pendant 5 minutes avant de monter à l'étage. Sam eut un rire froid. On dirait que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il traquait avant d'agir. Morgane a joué un autre clip. Après avoir quitté l'appartement de Claire, il est retourné chez lui à 4 heures du matin. Irène a tapoté ses doigts sur la table. Tout s'aligne. Nous avons de quoi l'accuser d'enlèvement, d'agression et d'entrée illégale. Sam hocha fermement la tête. Appelle l'avocat. Préparez le dossier. Claire, peux-tu nous donner plus de détails sur ce qui s'est passé entre toi et Thomas avant l'incident? Demanda doucement Irène alors qu'elle s'asseyait à côté du lit d'hôpital, son cahier et son enregistreur vocal prêts. Hélène était également dans la pièce, jouant tranquillement avec Lucie dans un coin. Claire s'appuya sur ses oreillers, les yeux enfoncés hélas. Elle regarda le plafond pendant un moment, puis soupira profondément. Au début, il était gentil. Quand j'ai emménagé ici il y a 2 ans, Thomas a été le premier à m'accueillir. Il m'a apporté des gâteaux, m'a proposé de m'aider à monter les étagères. Je venais de divorcer et Lucie était si petite. J'étais touché. Irène griffonna rapidement des notes. A-t-il déjà exprimé quelque chose au-delà de l'amitié? Pas au début, répondit Claire. Il m'a juste aidé en changeant les ampoules, en faisant les courses, en emmenant parfois Lucie au parc si j'étais en retard. Je savais que ce n'était pas normal, mais j'étais fatigué et seul. Chaque fois que je disais non, il disait « c'est bon. J'aime aider. Vous et votre fille méritez qu'on s'occupe de vous. » Claire fit une pause. « As-tu déjà soupçonné qu'il avait des sentiments amoureux ?» demanda Irène. Claire hocha lentement la tête. Il y a environ 6 mois, j'ai commencé à m'inquiéter. Thomas a commencé à commenter la façon dont je m'habillais. Une fois, je portais une robe pour aller travailler et quand je suis rentré à la maison, il se tenait à ma porte. Il m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Tu es magnifique aujourd'hui. Je parie que les gars de ton bureau sont devenus fous. » Irène pencha la tête, intriguée. « Comment as-tu réagi ?» J'ai fait un demi-sourire et j'ai dit que j'étais fatigué, dit doucement Claire. Il m'a regardé pendant un moment, puis a simplement hoché la tête. Après cela, les petits gestes sont devenus plus étranges. Il a laissé des fleurs à ma porte sans nom. Il a commandé un gâteau d'anniversaire pour Lucie, même si je ne l'ai jamais invité. Quand j'en ai parlé, il l'a toujours nié ou a simplement souri. Est-ce qu'il s'est déjà mis en colère? Irène insista. Claire déglutit difficilement. Oui. Une fois, je lui ai dit que je pensais déménager. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit très doucement, « Tu ne peux pas me quitter. Nous sommes une famille maintenant, n'est-ce pas ?» Claire frissonna. Lucie, entendant le tremblement dans la voix de sa mère, se tourna et demanda, « Maman, est-ce que Thomas t'a blessé ?» Hélène la rassura rapidement, « Lucie, continue de jouer, ma chérie. Maman vient de parler à Madame Irene. » Claire sourit gentiment à sa fille et se tourna vers Irène. J'ai commencé à l'éviter. J'ai verrouillé la porte plus soigneusement. Je ne l'ai pas ouverte quand il a frappé, mais il n'arrêtait pas de réapparaître sur le parking du magasin. Toujours souriant, comme si je jouais à un jeu d'amour avec lui. Irène serra son stylo plus fort. Et cette nuit-là, j'étais profondément endormi, probablement d'épuisement. Puis j'ai entendu un clic. J'ai cru que Lucie se levait pour aller aux toilettes. Soudain, quelqu'un m'a attrapé par les cheveux et m'a frappé à la tête. J'ai eu le vertige, je n'ai pas pu crier, et puis j'ai été ligoté. Je me souviens de ses yeux ceux de Thomas et de cette même eau de Cologne. Hélène a ajouté, « Tu étais encore conscient quand elle t'a trouvé. » Claire hocha la tête. Je me suis réveillé quelques heures plus tard sous le lit.
Je ne pouvais pas bouger. Mes bras et mes jambes étaient attachés. Ma bouche était bâillonnée. J'ai essayé de faire du bruit, mais les planches du plancher étaient épaisses. J'ai entendu Lucie pleurer. Elle n'arrêtait pas de m'appeler « Maman, où es-tu » Je ne pouvais pas répondre. Hélène se détourna, les yeux humides. La voix de Claire tremblait alors qu'elle continuait. Je n'ai ni mangé ni bu pendant 3 jours. Je pensais que j'allais mourir. Je me suis préparé mentalement à ce que si je mourais, au moins Lucie serait toujours en vie. Irène hocha doucement la tête. Tu es une mère très courageuse. Claire regarda Lucie. J'avais juste peur qu'il lui fasse du mal s'il revenait. Hélène la rassura, nous avons donné l'alerte à temps. C'est pour ça que nous sommes arrivés. Tu n'as plus à avoir peur. Au commissariat, Sam était au téléphone avec le tribunal. Le mandat de perquisition pour l'appartement de Thomas a été approuvé. Vous pouvez procéder aujourd'hui. Il raccrocha et appela Karl et Morgan. Allons-y. Voyons ce qu'ils cachent. L'appartement 3B s'ouvrait avec une odeur de moisi mélangée à un étrange parfum artificiel. Karl s'est couvert le nez. Il a utilisé quelque chose pour masquer l'odeur. Morgan ouvrit le placard et renifla. Cologne, le même type que Claire a décrit. Sam entra dans le salon où une photo encadrée était accrochée au mur, Lucie assise sur un banc de parc, souriant clairement. Karl marmonna, monstre. Ils ont trouvé une boîte en bois verrouillée contenant plusieurs objets inquiétants, des cheveux attachés en touffe, de minuscules poupées habillées comme des enfants, une copie de l'acte de naissance de Lucie et des morceaux de tissu brodés au nom de Claire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda Morgan en prenant des photos avec son téléphone. Je pense qu'il les a gardées dans le cadre de sa famille imaginaire, a déclaré Sam en frappant du poing sur la table. Ça suffit. Cette nuit-là, Hélène a appelé Ava. Ma sœur, je n'arrive pas à dormir. Le simple fait de penser à Claire allongée silencieusement sous ce lit pendant que Thomas marchait librement pendant 3 jours me donne des frissons. Ava, calme à l'autre bout du fil, a répondu, je comprends. Vous avez fait la bonne chose. Tout le monde n'a pas le courage de faire confiance à son instinct comme vous l'avez fait. Oui, acquiesça Hélène. Peut-être qu'à partir de maintenant, on devrait commencer à faire confiance aux petites choses, un regard détourné, une remarque insolite, un dessin étrange. Les enfants n'inventent pas ce genre de choses. Hélène soupira. Lucie était si courageuse. Elle avait 6 ans et elle a survécu 3 jours seule. Il ne me fallait qu'une phrase de sa part pour appeler la police. Si je m'étais trompé, j'aurais peut-être perdu mon emploi. Mais si je n'avais rien fait, et après ? On aurait peut-être assisté à des funérailles plutôt qu'à un sauvetage. Hélène se tut. Ava ajouta doucement, dors un peu, Hélène. Demain, il faut aider Lucie à se remettre à dessiner. Elle a besoin de quelqu'un qui l'écoute. Le lendemain matin, à l'hôpital, Claire fut transférée en salle de réveil. Irène arriva avec un dossier. Claire, j'ai besoin que tu signes une plainte officielle contre Thomas Reed. Nous ferons tout notre possible pour te protéger, toi et Lucie. Claire tenait le stylo, la main légèrement tremblante. Sera-t-il enfermé ? Il risque plusieurs années de prison, répondit Irène. Nous allons demander une ordonnance restrictive. Claire signa les papiers. Irène se leva. Je vais informer le procureur immédiatement. Lucie était assise près du lit et regardait sa mère. Maman, Thomas est entré dans mon rêve la nuit dernière. Mais cette fois, je n'avais pas peur parce que Madame Hélène se tenait à côté de moi. Claire serra la main de sa fille. Tu n'es plus seule, Lucie. Plus jamais. Irène posa un dossier sur la table devant Samedi. En haut se trouvait une vieille photo d'une femme aux cheveux bouclés et aux yeux tristes à côté d'un acte de divorce Marie Harris. Ils se sont mariés en 2012 mais ont divorcé moins d'1 an. Elle a déjà déposé un rapport pour violence conjugale. Sam tourna la page. Pourquoi cela n'était-il pas dans l'état civil ? Irène tapota le dossier. Parce qu'elle a retiré sa plainte et que Thomas a accepté de suivre un cours de réadaptation psychologique, le dossier a été temporairement scellé. Il a également changé de résidence. Marie Harris a déménagé en Arizona pour vivre avec ses parents. Je l'ai appelée. Elle a accepté de coopérer. Sam se leva. Bien. Plus nous avons de preuves, plus les poursuites sont solides. Dans la salle d'interrogatoire, Thomas était assis, les bras croisés, les yeux pleins de défis.
Irène entra, portant une photo. Reconnaissez-vous cette personne? Thomas y jeta un coup d'œil, son visage changea brièvement avant de redevenir vide. Non. Ne mens pas. Irène jeta la photo sur la table. Votre ex-femme, Mary Harris. Vous savez ce qu'elle nous a dit? Une fois, vous l'avez enfermée dans la salle de bain pendant une journée entière simplement parce qu'elle parlait à un collègue. Thomas secoua la tête. Elle a inventé ça. Elle a aussi dit que pendant votre incarcération, elle vous avait entendu faire les 100 pas dehors, exactement comme Claire l'a décrit. Sam entra brusquement. Ne croyez pas que le simple fait que le casier soit scellé signifie qu'il a disparu. Ce que vous avez fait se répète, et cette fois, un enfant est impliqué. Thomas se moqua. Je n'ai pas blessé l'enfant, mais vous l'avez laissé seul pendant 3 jours. Pas de nourriture, pas d'eau chaude, personne pour la protéger. Comment appelez-vous cela si ce n'est un crime? Thomas eut un petit rire froid. Je voulais juste garder ma famille unie. Irène croisa les bras. Famille? Tu penses que Claire t'aime? Thomas serra les dents. Elle ne sait pas ce dont elle a besoin. Je l'ai aidé à le réaliser. Tout est en désordre dans sa tête. Sans moi, elle aurait été blessée par quelqu'un d'autre. Je l'ai protégée. Sam le regarda. Vous parlez d'elle comme si elle était quelque chose qui vous appartenait. Thomas grogna, elle m'appartient. À l'hôpital, Claire parlait avec Alyssa James, une conseillère du United Women's Shelter. Nous proposons un soutien juridique, une aide financière et même un logement temporaire si vous ne vous sentez pas en sécurité. Claire baissa les yeux sur ses mains ongles cassés, peau sèche après des jours sans soins. Je veux juste que Lucie aille bien. J'ai peur qu'il revienne quand il sortira. Alyssa sortit une carte de son sac. Il y aura une ordonnance restrictive, mais nous t'apprendrons aussi à te protéger. Tu n'es pas seul. Claire eut un léger sourire. Merci. Merci à tous. Lucie était assise à côté d'elle, coloriant dans un nouveau carnet de croquis. Maman, j'ai dessiné notre nouvelle maison aujourd'hui. Il y a un grand arbre et du soleil. Alyssa sourit. C'est un beau dessin, Lucie. Claire serra la main de sa fille. Je crois que nous aurons cette maison un jour. Cet après-midi-là, dans la salle des professeurs, Hélène et Ava examinaient des documents sur les signes de maltraitance chez les élèves. Tu vois ça? Ava montra une carte de données. Au cours des 2 dernières années, notre comté a connu 3 cas où des enfants ont été laissés seuls à la maison et n'ont été découverts qu'au 3e ou 4e jour. Hélène hocha la tête. Et le facteur commun, on n'a pas fait confiance aux enseignants lorsqu'ils ont pris la parole pour la première fois. Ava soupira. Peut-être qu'après cela, le ministère de l'Éducation prendra cela plus au sérieux. Je l'espère. Comment va Lucie? Demanda Hélène. Elle sursaute encore au bruit. Mais aujourd'hui, elle a raconté une histoire en classe. Je pense que petit à petit, elle guérit. Ava sourit. Cette fille est dure. Dans une salle de réunion d'audience, l'avocat de Claire, Monsieur Ray Parker, un homme plus âgé aux cheveux poivre et sel, préparait le dossier avec le procureur. Nous avons le témoignage de Claire, l'enseignante Hélène comme témoin, les images des caméras du couloir, les preuves de la scène du crime, et surtout la réplique des objets personnels de la mère et de la fille trouvés dans la boîte de Thomas, a-t-il déclaré. La procureure Julia Morgan a hoché la tête. Ce ne sera pas une affaire simple. Mais si nous sommes stratégiques, nous pourrions poursuivre à la fois les accusations d'enlèvement et de mise en danger d'enfants. Thomas a un passé similaire, scellé, oui, mais cela compte toujours comme contexte. Si l'accusé récidive, je demanderai une autorisation spéciale au tribunal. À quel genre de peine pourrait-il faire face? Si le tribunal accepte toutes les accusations, 8 à 12 ans. Ray hocha la tête. Claire n'a pas besoin de 10 ans. Elle a besoin d'avoir l'assurance que Lucie ne reverra plus jamais cet homme. Nous ferons tout notre possible. Cette nuit-là, Hélène a reçu un SMS d'un numéro inconnu, merci de l'avoir cru. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Sur l'écran se trouvait un petit emoji tournesol, le même symbole que Lucie dessinait toujours lorsqu'elle se sentait heureuse. Hélène n'a pas répondu. Elle a juste souri doucement. Le lendemain matin, Sam se tenait devant la cellule de Thomas. Voulez-vous appeler un avocat? Pas besoin. Je me représenterai moi-même. Vous êtes sûr? Thomas hocha la tête.
J'ai le droit de me défendre et je le dirai clairement au tribunal, je n'ai rien fait de mal. J'ai juste sauvé la femme que j'aime de son propre chaos. Sam le regarda pendant un long moment. Tu crois vraiment ça? Thomas le regarda droit dans les yeux. Je sais qu'elle comprendra un jour. Sam se tourna et s'éloigna sans un autre mot. Pas question, Thomas. Le directeur de l'immeuble, Frank Nelson, secoua la tête en apprenant la nouvelle d'un journaliste local. Je vis ici depuis près de 10 ans. C'était le type le plus gentil du complexe. Il aidait la vieille Maggie à promener son chien, récupérait des médicaments pour Monsieur Lorenzo et apportait de la nourriture aux personnes âgées. Le jeune journaliste Daniel Martin acquiesça doucement. Je comprends, mais ce que la police a publié, c'est vrai. La vieille Madame Maggie, tenant la laisse de son chien, intervint, Thomas a un jour réparé l'éclairage du couloir pour moi. Il ne l'a même pas facturé. Il m'a même offert une boîte de biscuits de Noël l'année dernière. Je n'arrive pas à y croire. Une autre femme, Charlotte du 2e étage, ajoute, quand Lucie avait de la fièvre, sa mère a demandé à Thomas de s'occuper d'elle. Je l'ai même vu porter la petite fille à la pharmacie. Daniel ouvrit son cahier. Il entretenait donc une relation étroite avec leur famille. Frank soupira. Claire restait discrète, mais j'ai toujours pensé qu'ils étaient de la même famille. Il s'est toujours comporté comme un membre de la famille. Madame Maggie frissonna. Et il a fait ça. Il a enfermé une femme sous un lit. Seigneur, aie pitié. Frank s'assit sur un banc, épuisé. Aucun de nous ne le savait, et c'est ce qui est vraiment terrifiant. À l'épicerie du coin, Ava a croisé Abigail, la mère qui avait donné à la police la photo de Thomas et Lucie. Abigail, comment vas-tu? Je suis toujours sous le choc, a déclaré Abigail, les yeux rouges. La semaine dernière, je l'ai vu tenir la main de Lucie, partageant une glace comme un père et sa fille. As-tu parlé à Claire? Non, je ne sais pas comment lui faire face. Ava hocha la tête. Claire ne vous en voudra pas. Personne n'imaginait quelque chose comme ça. Ce qui compte maintenant, c'est que nous restions vigilants. Abigail serra les mains. Si seulement j'avais appelé plus tôt. Si j'avais posé plus de questions à Lucie. Ne vous en faites pas. Vous avez fourni des preuves essentielles à la police. Vous avez fait ce qu'il fallait. Au refuge pour enfants, Lucie dessinait sous la supervision d'une assistante sociale nommée Emma Garcia. Qu'est-ce que tu dessines, Lucie? Moi et maman. Maman n'est plus sous le lit. Emma sourit, même si ses yeux brillaient. Ta mère va mieux. Lucie hocha la tête. J'ai rêvé qu'elle souriait. Puis elle et moi avons volé dans le ciel. Tu rêves beaucoup? Ouais. Parfois je rêve de Thomas aussi, mais pas la nuit dernière. Emma caressa doucement le dos de la fille. Tu es très courageuse. Madame Hélène m'a dit à quel point tu étais forte. Lucie pencha la tête. Est-ce que Madame Hélène est triste? Bien sûr. Mais elle est heureuse que tu sois en sécurité. Lucie sourit doucement. Je vais lui donner un dessin. Aux informations locales du soir, des images de l'appartement de Claire ont été diffusées, enregistrées par la police, avec le titre « Un voisin amical s'avère être un kidnappeur ». Dans un petit bar à la périphérie de la ville, les clients bourdonnaient de ragots. Vous voyez, vous ne pouvez plus faire confiance à personne. Ces professeurs ont fait un excellent travail. Autrement, cela aurait pu être un meurtre. Il est fou. Il pensait que la femme l'aimait et il l'a enfermée. On dit que la petite fille a mangé des nouilles sèches toute seule pendant 3 jours. Qui sait? Peut-être que certaines des personnes que nous croisons dans la rue ont aussi des problèmes, mais n'ont tout simplement pas encore été dénoncées. Le serveur nommé Ethan intervint, mon copain est pompier. Il a dit que lorsqu'ils sont arrivés à l'appartement, il faisait si froid qu'on avait l'impression d'être abandonné. Le réfrigérateur n'avait rien d'autre qu'un briquet de lait vide et du pain moisi. Le bar tout entier resta silencieux pendant quelques secondes. Au poste de police, Sam a diffusé un enregistrement audio du téléphone de Claire pour Irene. Écoutez cette partie, Thomas, s'il te plaît, arrête de m'envoyer des SMS. Je l'ai dit très clairement. Je ne t'aime pas. Nous ne sommes pas une famille. Ne viens plus chez moi. Irene fronça les sourcils. C'est clair. Aucune ambiguïté. Et ils croyaient toujours qu'ils étaient faits l'un pour l'autre.
Est-ce que l'accusation utilisera cela comme preuve? Absolument. Cela détruit tout argument que son avocat pourrait faire valoir sur une relation amoureuse consensuelle. Et les voisins? Sam secoua la tête. Tout le monde est choqué. Tout le monde se culpabilise. Hélène a rendu visite à Claire dans la salle de réveil. Tu te sens mieux? Claire hocha la tête, toujours agrippée à la couverture. Le médecin dit que je vais bientôt sortir. Lucie va bien. Elle dessine beaucoup. Claire eut un léger sourire. Merci. Tu es une enseignante extraordinaire, Hélène. Si ce n'était pas pour toi. Claire s'arrêta. J'ai entendu ce qui s'est passé. Mais je suis aussi en faute. J'ai vu les signes. Je les ai simplement niés. Hélène s'assit. Personne ne veut croire qu'une personne en qui il a confiance puisse être dangereuse. Moi non plus, je n'y croyais pas au début. Claire a pleuré. Je l'appelais mon ami parce qu'il était doué pour faire semblant. Mais tu as survécu. Et tu es toujours une mère merveilleuse. Lucie leva les yeux et demanda doucement, pensez-vous qu'elle me déteste? Non, dit doucement Claire. Elle t'aime profondément. Elle est forte grâce à toi. Après 3 jours de solitude, elle s'est battue pour rester en vie, s'accrochant à l'espoir de te revoir. Claire pleurait en silence, accablée par le poids de tout cela. Elle mérite un monde meilleur. Et ensemble, nous créerons ce monde pour vous deux. Ava a rencontré Sam à l'école lorsqu'il est venu parler de la reconnaissance des signes avant-coureurs chez les enfants. Vous m'avez vraiment aidé à me rassurer, a déclaré sincèrement Ava. Sam sourit chaleureusement. Je fais juste mon travail. Avez-vous des enfants? Ava secoua la tête. Pas encore. Mais si je le faisais, j'espérais que les adultes autour d'eux s'en soucieraient autant qu'Hélène se souciait de Lucie. Ava hocha la tête pensivement. C'est ce qui compte le plus, quelqu'un prêt à écouter. Cette nuit-là, Abigail se tenait tranquillement devant l'appartement de Claire, sous la faible lumière du couloir. Elle a laissé un petit sac à la porte, un carton de lait, un nouvel ours en peluche et une note manuscrite. Claire, je n'ai pas le courage de te rendre visite en personne. Je me sens coupable, mais je veux que tu saches que nous sommes tous là. Nous regrettons de ne pas avoir vu ce que tu as vu. Désormais, nous ne laisserons plus personne souffrir. Dans le bureau de l'avocat Ray Parker, Claire signait les derniers documents pour demander une ordonnance de protection permanente. Nous pouvons vous déplacer ailleurs si vous le souhaitez, dit doucement Ray. Claire hocha la tête. Je veux juste un endroit où Lucie n'aura plus besoin d'entendre le nom de Thomas. Ray sourit d'un ton rassurant. Nous allons nous en assurer. Claire regarda par la fenêtre. Le soleil brillait brillamment, mais à l'intérieur, elle se sentait toujours obscurcie par les ombres. Lucie était assise tranquillement dans le couloir, dessinant un dessin, un arc-en-ciel se courbant au-dessus d'une rivière et, au loin, une petite maison avec 2 fenêtres éclairées. Claire s'est approchée et a demandé doucement, « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Notre maison. Dans un endroit où personne ne sait que vous avez jamais été sous un lit. » La voix de Lucie était petite, portant encore les échos des nuits remplies de larmes. Claire, les yeux lourds de cerne et tenant une tasse de thé chaud intacte, était assise en face d'Alyssa James, la conseillère en traumatologie du United Women's Shelter. « Que dit-elle » a demandé Claire. Elle marmonne dans son sommeil. Parfois, elle crie « Maman, maman est sous le lit. » Vous voyez, je suis sortie de dessous le lit, mais elle est toujours piégée à ce moment-là, a expliqué Claire. Alyssa hocha doucement la tête, prenant des notes. C'est une réaction normale à un traumatisme. Elle essaie de gérer sa peur à travers des rêves. Mais au moins, elle pleure. Cela signifie qu'elle ne la refoule pas. Claire eut un sourire triste. Et j'ai peur de dormir. Alyssa la regarda dans les yeux. Vous pouvez en parler. Claire resta silencieuse pendant un moment, puis murmura, je rêve que je suis toujours attachée. Mais cette fois, Lucie ne m'appelle pas. Elle s'éloigne. Elle me laisse sous le lit pour toujours. Alyssa griffonna pensivement quelque chose. Je voudrais recommander quelques séances de thérapie plus intensives, y compris des séances avec Lucie. Les enfants ressentent la douleur de leurs parents. S'ils voient leur mère effrayée, ils se sentent encore plus en danger. Claire hocha fermement la tête. Je ferai tout ce qui l'aidera. Lors d'un cours d'art sur la récupération d'un traumatisme pour enfants, Lucie s'est assise tranquillement à côté de l'enseignante,
Ava Ruiz. Elle coloria soigneusement, son expression sérieuse. Que veux-tu dessiner aujourd'hui, Lucie? Je ne sais pas, répondit doucement Lucie. Eh bien, que diriez-vous d'essayer de dessiner un sentiment? Que ressentez-vous à l'intérieur? Lucie a dessiné une boîte, puis une paire d'yeux, suivie de noirs s'étendant sur toute la page. Ava ne l'a pas pressée de questions. Au bout d'un moment, Lucie murmura, « Maman pleure quand je dors. » Tu as remarqué? Oui. Elle pense que je dors. Mais je l'entends. Que penses-tu quand elle pleure? Je me sens triste, mais j'ai peur de dire quoi que ce soit. Ava hocha doucement la tête. Vous pouvez me le dire. Je ne serai pas contrarié. Lucie cligna des yeux. J'ai peur. Si je suis heureux, elle pensera que j'ai oublié qu'elle était sous le lit. Mais si je suis triste, elle se sentira encore pire. Ava lui frotta doucement le dos. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu n'es qu'un enfant et tu as fait mieux que la plupart des adultes. Lucie hésita. Mademoiselle Ava, est-ce que Monsieur Thomas va en prison pour toujours? Ava a répondu gentiment, peut-être pendant très longtemps. Mais ce qui est plus important, c'est qu'à partir de maintenant, personne n'est plus autorisé à te faire du mal. Lors d'une réunion d'un groupe de soutien pour les femmes qui ont survécu à des abus, Claire était assise parmi d'autres mères. Une femme nommée Olivia a raconté avoir été enfermée dans un débarras par son mari. Je suis restée assise là pendant 3 heures. Pas de téléphone, pas d'eau et mon bébé de 8 mois dormait dans un berceau. Claire parla, sa voix ferme. 3 jours. J'ai été enfermée sous un lit pendant 3 jours. Ma fille a pris soin d'elle-même. Elle a 6 ans. Personne ne le savait. Personne n'a entendu. La pièce devint silencieuse. Olivia tendit la main et prit la main de Claire. Vous êtes la raison pour laquelle je suis ici. J'ai lu votre histoire et j'ai appelé le refuge. J'ai pensé que si elle survivait, alors peut-être que je pourrais aussi. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Je ne me sens pas fort. J'ai l'impression d'avoir échoué. Une autre femme, Mia, a proposé doucement, être fort ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie que vous avez continué même si vous l'étiez. Au commissariat, Irène était en train d'organiser les dossiers lorsqu'elle a reçu une mise à jour. Le tribunal avait rejeté la demande de réduction de peine de Thomas. Quelle est la raison? Demanda Sam. Irène a remis le document. Le tribunal estime que l'accusé ne montre aucun remords, n'a assumé aucune responsabilité et, surtout, n'a pas reconnu le préjudice psychologique causé à la victime. Sam hocha la tête. Le procès penchera donc vers la peine maximale, comme il se doit. Cette petite fille s'est fait voler 3 jours de son enfance. Personne ne peut rendre cela. Sam parla doucement, je pensais avoir tout vu, mais cette affaire me hante. Pareil ici. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le visage de Lucie. Un jour, dans la cour de récréation du logement temporaire aménagé par le centre d'accueil, Lucie était assise sur une balançoire, les yeux rivés au ciel. Hélène était venue lui rendre visite et s'était assise à côté d'elle. « Comment te sens-tu, Lucie? » « Je vais bien. Il y a des arbres ici, des fleurs, pas de grands lits. » Hélène hocha la tête. « Est-ce que tu aimes cet endroit? » « Oui, mais maman ne sourit pas. » Hélène jeta un coup d'œil à Claire, qui était assise à proximité en train de lire un livre, le visage pensif. Elle essaie. Vous pouvez l'aider en lui parlant. Dites-lui ce que vous ressentez. Lucie hocha la tête. Je vais essayer. Mais et si maman pleure encore? Ensuite, tu la serres dans tes bras. Et tu sais quoi? Parfois, les mamans ont aussi besoin de câlins, tout comme toi. Lucie leva les yeux vers le ciel. Je vais dessiner un arc-en-ciel pour maman pour qu'elle sache qu'il y a de la lumière. Au cours d'une séance de thérapie commune, Alissa a invité Claire et Lucie à s'asseoir l'une près de l'autre devant une grande feuille de papier vierge. Nous allons dessiner ensemble. Il n'est pas nécessaire que ce soit beau. Il faut juste que ce soit réel. Lucie a d'abord pris un marqueur et a dessiné une petite maison. Claire a ajouté un grand arbre à côté. Lucie a colorié un soleil et Claire a ouvert les fenêtres. Alissa a demandé, « Veux-tu nommer le dessin, Lucie ?» La jeune fille hocha la tête. La maison sans serrure à l'extérieur. Claire se figea, puis sourit doucement. C'est un beau nom.
Alyssa hocha la tête. Et plus important encore, c'est la vérité. Une semaine plus tard, le tribunal a officiellement condamné Thomas Reed à 9 ans de prison et 5 ans de probation, avec une ordonnance d'interdiction interdisant tout contact avec les victimes sous quelque forme que ce soit. Claire n'a pas assisté au procès. Elle a reçu le verdict par courriel de l'avocat Ray. Lucie a regardé sa mère et lui a demandé « Maman, est-ce que Monsieur Thomas ne revient plus ?» Claire la serra contre elle. « Non, chérie. À partir de maintenant, tu n'as qu'à penser aux personnes qui te font sentir en sécurité. » Lucie murmura « Alors je penserai à vous, Madame Hélène, Monsieur Ava et à mon arc-en-ciel. » Cette nuit-là, Claire a allumé la veilleuse pour Lucie. « Dors bien, bébé. » Lucie tenait la main de sa mère. « Maman, ne va plus sous le lit, d'accord ?» Claire se figea un instant. « Non, je ne te quitterai plus jamais. » Lucie ferma les yeux. « Maman, on peut aller au parc demain. »« Oui, je le promets. » La douce veilleuse jaune baignait la mère et la fille de sa douce lueur. L'obscurité était toujours là, mais maintenant ils étaient l'un pour l'autre. « Maman, avons-nous vraiment emménagé dans une nouvelle maison ? » « Oui, ma chérie. Ce sera notre nouveau départ. » Lucie sortit de la voiture, les yeux écarquillés alors qu'elle regardait la petite et charmante maison avec un toit de tuiles rouges, une clôture blanche et un jardin de fleurs violettes devant. Claire posa une main sur l'épaule de sa fille. « Personne ne nous dérangera ici. Personne ne connaît le passé. » Lucie hocha doucement la tête. « Je veux me faire de nouveaux amis. »« Tu le feras. Prends ton temps, d'accord ?» À la succursale locale du United Women's Shelter dans leur nouvelle ville, Alyssa a remis à Claire un plan de soutien de 6 mois. Vous pouvez séjourner dans cette maison sans loyer pendant les 3 premiers mois. Ensuite, nous évaluerons une aide supplémentaire. Envisagez-vous de retourner travailler? Claire regarda par la fenêtre. Pas encore. Je veux que Lucie s'installe en premier. Elle saute toujours aux portes bruyantes. Je comprends. Et vous êtes toujours en thérapie. Il est important que vous ne vous mettiez pas la pression pour avancer rapidement. La guérison ne suit pas un calendrier. Claire hocha la tête. Je ne veux tout simplement pas qu'elle s'en souvienne pour toujours. Elle est encore si petite, mais elle est aussi incroyablement forte. Vous l'avez élevée de cette façon. Dans sa nouvelle classe, Lucie était assise près de la fenêtre et dessinait lentement. Son professeur, Ava, aux cheveux ondulés et aux lunettes rondes, s'est approché. « Qu'est-ce que tu dessines, Lucie ?» Moi et maman marchant sur les nuages. Ava se pencha. « Qu'est-ce qu'il y a d'amusant avec les nuages ?» Personne ne crie. Et il n'y a personne sous le lit. Ava hocha doucement la tête, la voix basse. « Si jamais tu es triste, tu peux me le dire, ou l'écrire, ou le dessiner comme tu le fais maintenant. » Lucie leva les yeux. « Est-ce que quelqu'un ici me connaît ? » Non. Et tu peux en parler quand tu es prêt. Personne ne te forcera. Lucie baissa les yeux, ajoutant un soleil à la page. Je veux des amis, mais j'ai peur qu'ils posent des questions. Ensuite, nous nous ferons des amis d'une autre manière. Il existe de nombreuses façons pour les gens de se comprendre. Lucie eut un petit sourire, son premier véritable sourire depuis des semaines. Ce soir-là, Claire s'est assise avec Lucie sur le canapé, ouvrant un nouveau livre d'images. « Maman, demain je veux apporter un dessin à l'école. À qui vas-tu le donner ? » Madame Ava. Elle est douce comme Madame Hélène. Claire caressa les cheveux de sa fille. Est-ce que tu te sens bien dans ta nouvelle école ? Oui, mais je n'en ai parlé à personne auparavant. Tout va bien. Je n'en ai parlé à personne ici non plus. Lucie s'appuya contre elle. Alyssa a déclaré, nous n'avons pas besoin d'en parler à qui que ce soit si cela ne nous permet pas de nous sentir en sécurité. C'est exact. Après une pause, Lucie a demandé, pensez-vous que Thomas se souvient encore de vous ? Claire retint son souffle, puis répondit, peut-être, mais cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il ne puisse plus jamais s'approcher de nous. Lucie murmura, je n'ai plus peur. Juste triste. Au bureau du procureur Julia Morgan à Santa Fe, Irene a soumis le rapport final sur l'affaire. Le prévenu n'a pas fait appel. La phrase est maintenue. Julia hocha la tête. Nous n'avons pas seulement gagné devant les tribunaux. Nous avons regagné la confiance. Irene haussa les épaules.
Je pense toujours à Lucie. Elle mérite une vie paisible. Julia la regarda pensivement. Pensez-vous que nous devrions contacter une organisation de protection de l'enfance pour l'inscrire dans un programme d'art-thérapie à long terme? C'est une excellente idée. Elle est tellement talentueuse et c'est un puissant exutoire pour les blessures qui ne peuvent être prononcées. Samedi matin, Ava a organisé une séance de dessin en plein air pour les étudiants. Lucie était assise à côté de son nouvel ami Daniel, un garçon joyeux. « Vous dessinez vite » dit Daniel en penchant la tête. « Tu dessines joliment » répondit Lucie avec un sourire. « Savez-vous comment utiliser la diapositive » ? Oui, Daniel tendit la main. « J'ai fini. Allons-y. » Lucie regarda Ava. « Vas-y. » « J'arrive. » Claire se tenait à proximité, les yeux embués alors qu'elle regardait sa fille courir pour jouer pour la première fois depuis les longues et sombres journées où elle serrait son ours en peluche et pleurait toute la nuit. Ava s'approcha. Elle s'adapte plus vite que prévu. Merci. Pas besoin de me remercier. Je viens de lui tendre le stylo. Elle a dessiné la lumière elle-même, murmura Claire. Il fut un temps où je ne pensais pas que nous reviendrions un jour ici. Mais vous l'avez fait, et c'est la chose la plus admirable. Lors d'une séance de conseil avec Alissa, Claire a déclaré, cette semaine, j'ai dormi 3 nuits de suite. C'est merveilleux. Lucie rit davantage. Elle a appelé Madame Hélène et lui a parlé de sa nouvelle amie. Madame Hélène a pleuré au téléphone. Alissa hocha la tête. Ils ont un lien fort. Je cherche un travail à temps partiel. Il y a une librairie près de chez nous. Tu te sens prêt? Pas complètement. Mais je veux que Lucie voie sa mère assez forte pour recommencer. Alissa vérifia l'heure. J'ai un petit cadeau pour vous deux. Elle a sorti 2 bracelets, l'un gravé, lumière, et l'autre, force. Lumière et force. Pour 2 personnes qui ont traversé l'obscurité. Claire pinça les lèvres. Vous savez toujours quand nous avons besoin de quelque chose. Cette nuit-là, Lucie portait son nouveau bracelet et se regardait dans le miroir. Maman, tu portes l'autre. Claire a mis son bracelet et a serré sa fille dans ses bras. Nous sommes l'un pour l'autre. Et c'est quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever. Lucie murmura, même quand je dors, tu es toujours là, n'est-ce pas? Oui, je serai toujours là. Maman, on peut dessiner au parc demain. Oui, bébé. J'ai déjà emballé tes couleurs. Un doux soleil d'après-midi s'étendait sur l'herbe. Claire a étendu une couverture près d'un petit étang dans le parc de la ville. Le vent faisait bruisser les arbres. Les oiseaux gazouillaient et les rires des enfants remplissaient l'air. Lucie était assise les jambes croisées, un carnet de croquis sur ses genoux, regardant le paysage. « Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui ?»« Moi et maman volant. » Claire sourit. « Vraiment voler ?» Lucie hocha la tête. Madame Ava a dit, tout le monde a des ailes. Nous devons juste apprendre à les ouvrir. Claire rit et s'assit à côté d'elle. Alors j'attendrai de voir à quoi ressemblent mes ailes. De loin, une assistante sociale nommée Sophia Evans s'est approchée. Désolé de vous interrompre, mais j'ai été chargée de m'enregistrer. Claire se leva. Bonjour, Miss Sophia. Lucie leva les yeux. Voulez-vous voir mon dessin? Sophia sourit chaleureusement. Bien sûr. Que as-tu dessiné? Maman et moi volons vers un endroit sûr où personne ne met plus maman sous le lit. Sophia fit une pause, puis s'assit à côté d'elle. À votre avis, à quoi ressemble cet endroit? Lucie montra la photo. Un ciel vaste, un arc-en-ciel qui s'étend à travers les montagnes. Maman et elle portent des capes comme des super-héros. Là-bas, personne ne crie. Il n'y a pas d'obscurité. Maman ne pleure pas. Et je n'ai plus besoin d'être une adulte. Claire serra les mains, les yeux embués. Sophia lui toucha doucement l'épaule. Elle guérit magnifiquement. Peut-être même plus vite que les adultes. Claire hocha la tête. Je pense qu'elle est la raison pour laquelle j'ai survécu. Et c'est grâce à toi qu'elle est si forte. Ce soir-là, Lucie a apporté son dessin à l'école. Madame Ava l'a épinglé sur le tableau d'honneur. Tu as touché mon cœur, Lucie. Je veux que mes amis qui sont tristes le regardent et se sentent un peu plus légers. Son nouveau meilleur ami, Daniel, est arrivé en courant. Lucie, tu veux venir chez moi demain? Ma mère fait le meilleur plan.
Lucie sourit, puis regarda Ava. Vas-y, chérie. Je le ferai savoir à ta mère. Lucie murmura, avant, j'avais trop peur pour aller n'importe où sans maman. Maintenant, je peux choisir parce que j'apprends à faire confiance. Au siège du United Women's Shelter, Alyssa était au téléphone avec Irene. Irène, ils vont bien. Lucie s'adapte à merveille. Claire vient de soumettre une candidature officielle à un emploi. Elle est donc prête à réintégrer la société. Peut-être pas complètement, mais elle ne se cache plus, et c'est la plus grande étape. Irène sourit faiblement. Je me souviens des yeux de Lucie le premier jour, serrant cet ours en peluche. Je ne pouvais pas imaginer à l'époque à quel point elle était devenue forte. Les enfants ont une façon de guérir que les adultes doivent encore apprendre. Thomas a été transféré à la prison d'État de Pélican Bay. Isolement pendant les 2 premières semaines en raison d'une réaction négative avec les autres détenus. Irène soupira. Peut-être que pour la première fois de sa vie, il ne peut plus manipuler personne. À la librairie du centre-ville, Claire a commencé son premier quart de travail. Le propriétaire du magasin, Monsieur Mike Howard, avait la soixantaine, portait des lunettes rondes et parlait doucement. Prenez votre temps. C'est un travail simple, et si jamais vous avez besoin de faire une pause pour votre fille, dites-le. Claire sourit. Merci. Mike regarda une photo sur le comptoir, Claire et Lucie se tenant la main au bord du lac. Vous avez une belle petite famille. Claire baissa la tête. J'ai failli perdre la tête. Mais tu ne l'as pas fait. Et ça veut tout dire. Au cours du week-end, Ava a invité Claire à assister à l'exposition d'art étudiante. Lucie conduisit sa mère vers son dessin. Maman et moi volons. Tu penses que je vole bien, maman? Claire a serré sa fille dans ses bras. Je pense que tu es le vent. Ava est venue. Lucie a partagé son histoire avec quelques amis proches. Claire avait l'air inquiète. Est-ce qu'ils ont posé des questions? Non, ils l'ont juste serré dans ses bras. Personne n'a ri. Personne n'a pleuré. Nous pourrions être surpris, mais quand on enseigne aux enfants de la bonne manière, ils réagissent mieux que la plupart des adultes. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Tu as tellement fait pour elle. Lucie l'a fait elle-même. Je me suis juste assis à côté d'elle. Cet après-midi-là, Claire et Lucie traversèrent un pont en bois au-dessus d'un petit ruisseau à la périphérie de la ville. Le coucher de soleil projetait des teintes dorées sur les cheveux de Lucie. Maman, pouvons-nous rester ici pour toujours? Peut-être. Lucie étendit les bras. J'apprendrai à d'autres enfants à voler. Claire s'arrêta. Tu veux aider d'autres enfants? Oui. Si quelqu'un est triste, je lui dirai. Autrefois, ma mère était enfermée sous un lit, mais maintenant elle peut voler. Claire s'étrangla. Tu es mon miracle. Lucie lui serra la main. Et tu es mes ailes. Ils traversèrent, main dans la main, le pont de bois. Devant eux, les dernières lueurs du jour se répandaient sur les champs, douces comme une promesse. Plus de contraintes, plus d'obscurité, plus de portes verrouillées de l'extérieur. Juste du vent, du soleil et les rires d'une petite fille qui a vécu l'enfer et qui apprend maintenant à voler. Cette histoire est un profond rappel du pouvoir de l'intuition, du courage qu'il faut pour s'exprimer et de l'importance de croire les enfants. Les blessures émotionnelles n'apparaissent pas toujours à la surface, mais si elles ne sont pas guéries, elles peuvent marquer toute une vie. À travers le voyage de cette mère et de sa fille, de la douleur à la guérison, nous apprenons que l'amour, un soutien opportun et un environnement sûr peuvent aider quiconque à sortir de l'obscurité. Ne restez jamais silencieux face à des signes inhabituels car parfois une simple question peut sauver une vie entière. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à raconter des histoires réconfortantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.